Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers internautes, vous qui me suivez de partout le monde, je vous souhaite un agréable dimanche. Je viens au travers de cette vidéo vous parler d'un sujet assez sensible qui me tient à cœur. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'information et on parle de plus en plus de l'économie de l'information. Ceci étant dit, je viens pour vous encourager, vous qui avez des idées plein la tête, de les écrire, de les poser sur un bout de papier, de les saisir et après avoir saisi, de les garder jalousement dans un disque dur et par la suite vous rapprocher de toutes les structures qui protègent la propriété intellectuelle dans le rayon géographique ou la sphère géographique ou le pays où vous vous trouvez afin de protéger vos idées. Parce que nous sommes dans un monde où les idées aujourd'hui valent de l'or. J'en veux pour preuve Nick D'Aloisio, un jeune anglais qui n'avait même pas encore 20 ans, en 2012 ou 2014, si mes souvenirs sont bons, a mis sur pied un logiciel, une application qui s'appelle Somly, qui permet de résumer et de lire les journaux. Et il a vendu cette application à des millions de dollars à Google quelques années plus tard. Nous prenons aussi l'exemple de Mark Zuckerberg avec Facebook, qui est aujourd'hui, à l'âge de moins de 41 ans, à la tête d'une fortune de plus de 51 milliards de dollars. Et je prendrai en troisième position Ian Koum et Brian Acton. Ces deux noms ne vous disent pas grand-chose, mais permettez-moi de vous dire que nous tous, pour la plupart qui utilisons aujourd'hui WhatsApp, ne savons pas que ce sont ces deux auteurs, ce sont ces deux acteurs de la Silicon Valley qui ont mis sur pied cette application qui fait le bonheur des millions ou bien des milliards de personnes aujourd'hui dans le monde et qui nous permet d'envoyer, n'est-ce pas, des messages de manière instantanée, des photos qui ont mis sur pied, cette application. Alors, ils l'ont revendu en 2014 à 19 milliards de dollars. Je répète, à 19 milliards de dollars. Ces deux bonhommes n'ont hérité ni un euro, ni un dollar, encore moins 100 francs CFA de leurs parents. Mais grâce à leur intelligence et à leur génie dans l'informatique, ils ont pu concevoir une application qui leur a permis de devenir non seulement des millionnaires en dollars, mais des milliardaires. C'est pourquoi je vous encourage, vous qui avez des idées, vous qui avez des projets, de ne pas tout simplement les garder dans votre tête, mais de les écrire sur un bout de papier, de pouvoir les consigner et après de les faire protéger par les différentes structures des pays dans lesquels vous vous trouvez. C'est la raison pour laquelle j'avais soif depuis quelques années de pouvoir concevoir un programme qui vient compléter les enseignements académiques que nous avons reçus depuis notre tendre enfance jusqu'à l'université ou bien dans les grandes écoles que nous avons fréquentées. Et ce programme, je l'ai intitulé DEC. C'est un programme de coaching innovateur qui touche tour à tour aux différents problèmes, aux différentes problématiques que notre jeunesse aujourd'hui et même notre génération aujourd'hui fait face. J'en veux pour preuve le problème du développement personnel. Le développement personnel, c'est tout simplement une sous-discipline que je considère comme une sous-discipline de la psychologie qui a pour but de détecter les talents, les compétences, les potentialités d'un individu, de pouvoir les développer afin d'améliorer son quotidien sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan spirituel et même sur d'autres aspects. Et ceci est le premier module du programme DEC que vous aurez la primeur de découvrir dans les prochains jours, dans les prochaines vidéos. Le deuxième module de ce programme, après le développement personnel, je l'ai intitulé l'éducation financière.
parce que je me suis rendu compte que beaucoup aujourd'hui sont titulaires même des maîtrises en économie, des maîtrises en gestion, mais ignorent les principes basiques de l'éducation financière qui pourtant régit notre quotidien. Connaissons-nous la différence entre un passif et un actif? C'est autant de choses. Connaissons-nous comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour acheter une maison? Comment négocier le taux d'intérêt? Autant de choses. Le troisième module traitera de la culture entrepreneuriale. Aujourd'hui, face à la crise, à la montée du chômage, même dans les nations les plus développées comme ici en Europe et au Luxembourg particulièrement, pays dans lequel je réside depuis 7 ans, ayant fait auparavant l'Angleterre, l'Espagne et la Belgique, je tiens à vous rappeler que le taux de chômage aujourd'hui au Luxembourg oscille entre 7 et 8%, et ce depuis au moins 5 ans. Et le gouvernement n'arrive pas à trouver des solutions. Ce qui pousse, bon gré, mal gré, certaines personnes à pouvoir trouver des solutions de survie. Alors, ce n'est pas en ce moment que vous devez vous jeter dans l'entrepreneuriat. Vous devriez en amont maîtriser un certain nombre d'outils qui vous permettront, le moment venu, de surfer sur les vagues de ce monde passionnant qu'est l'entrepreneuriat. C'est de tout ça dont je parlerai dans ce module de la culture entrepreneuriale. Parlons maintenant du dernier module qui est la géostratégie du positionnement socio-professionnel. Je me suis rendu compte en 10 années en Europe, ayant parcouru 5 pays, que les opportunités n'étaient pas les mêmes d'un pays à un autre. D'ailleurs, Sun Tzu, dans l'art de la guerre, dit à la page 49 que tous les lieux, je paraphrase, tous les lieux à la surface de la terre ne sont pas équivalents. Il y en a que nous devons fuir et il y en a que nous devons poursuivre et chercher à savoir davantage. De toutes les façons, qu'ils soient bons ou mauvais, tous ces lieux doivent être connus. C'est un peu ça la quintessence du module sur la géostratégie du positionnement socio-professionnel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Roger Noisy, psychologue et coach de vie, conférencier, catalyseur de destinée depuis le Grand-Duché du Luxembourg, un petit pays de 500 000 habitants situé entre la Belgique, la France et l'Allemagne. Passez un bon dimanche. À la prochaine vidéo. Merci.